a 5 millions d'années, l'Afrique s'assèche. Les grandes forêts du Sahara se rétractent et exercent une pression écologique sur les descendants de Toumaï. Ils se séparent en plusieurs familles. Certains évoluent vers la lignée des chimpanzés et des gorilles. Ils abandonnent la bipédie, moins utile dans les forêts équatoriales, et inventent une nouvelle façon de déambuler, à 4 pattes. D'autres évoluent vers la lignée des hommes. On les retrouve un peu partout en Afrique, et surtout à l'Est. Voici venir la grande famille des Australopithèques. Entre 4 millions et 2 millions d'années, une véritable diaspora d'espèces apparaît. Afarensis, Abel, Africanus, Kenyanthrope, Anamensis, Gary et Sediba. Il y a 2 millions d'années, un nouveau protagoniste apparaît en Afrique du Sud. Il va radicalement changer notre histoire. Il s'appelle Naledi. Est-il un australopithèque ou le premier homme? La question n'est pas encore résolue. Naledi vit dans le sud du continent africain. La sécheresse s'est invitée dans cette partie de l'Afrique et elle va jouer un rôle considérable dans l'évolution de nos ancêtres. S'il passe la majeure partie de son temps au sol, Naledi reste toujours dépendant des arbres, seul refuge contre les fauves mangeurs d'hommes qui rôdent à cette époque. Il ne s'en éloigne jamais trop. Nous sommes en pleine saison aride, plus de fruits dans les arbres. Les seules nourritures disponibles sont sous terre. Les racines et les bulbes sont difficiles à trouver et à extraire du sol. Ils demandent une longue mastication avant de pouvoir être avalés. Mais c'est tout ce qu'il y a à manger. Des heures et des heures à mâcher cette nourriture coriace. Que d'énergie dépensée pour se nourrir. Ce jeune mâle fait toujours partie du clan, mais il n'a pas de femelle. Les femelles vivent maintenant en harem, avec les mâles les plus puissants. Ces 2 femelles font partie du harem d'Alpha. Quand une carcasse est abandonnée par des fauves, seuls les plus forts y ont accès. C'est la raison pour laquelle les femelles ont accepté cette nouvelle organisation en harem. Moins de pouvoir pour plus de protection. On ne vit pas vieux chez Naledi. La vieille a perdu une partie de ses dents. Elle ne peut plus mâcher. Il n'y a que la moelle qu'elle puisse avaler. Mais dans ce monde précaire, Alpha ne partage pas avec les vieux. La doyenne serait déjà morte de faim sans la présence du jeune mâle. En lui mâchant sa nourriture, il la maintient en vie. Toujours l'empathie qui est à l'œuvre. Cette extrême pénurie de nourriture est en train de conduire notre espèce à l'extinction. S'ils ne trouvent pas une solution, ils mourront tous.